Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors, il y avait un certain temps que je n'avais pas commenté la situation des élections présidentielles aux États-Unis. Mais là, ce matin, je me suis dit, bon, là, étant donné qu'il y a quand même un certain temps que je regarde la situation évoluer, ou en tout cas, bref, se dégrader, je sais pas trop, là. Mais là, j'ai plus d'éléments, de choses à dire. Mon opinion est un petit peu plus faite aussi sur qu'est-ce qui se passe présentement. Je suis pas encore capable non plus de pouvoir là, vous faire de prédictions. Qu'est-ce qui se passe, malgré que, bon, là, je vous dirais que peut-être que où qu'on s'enligne, c'est peut-être pas nécessairement super beau, là. Mais regardez, aujourd'hui, j'ai quand même vu passer encore une belle chronique de Pierre Martin, qui est un éditorialiste au Journal de Montréal qui souffre du Trump Derangement Syndrome, qu'on appelle le TDS, en fait, là. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait à dire, on va commenter, puis je vais probablement aussi en profiter pour vous dire un petit peu mon opinion de qu'est-ce qui se passe présentement. Alors, son article s'intitule Cette sombre comédie trumpienne a assez duré. La Cour suprême a rejeté l'ultime chance que Donald Trump avait de renverser le verdict des électeurs par des moyens légaux, entre guillemets, d'accord, et maintenant. Écoutez, premièrement, Pierre Martin, moi, je vais vous poser une question, OK? Moi, j'aimerais savoir si Donald Trump avait gagné les élections. Premièrement, qu'est-ce que vous auriez fait? OK? C'est sûr que, premièrement, vous auriez chialé. OK? Ça, c'est clair et net. Vous l'auriez traité de voleur, vous l'auriez traité de fraudeur, vous seriez plaint qu'il y avait eu plein d'irrégularités là, dans les élections américaines et ainsi de suite, OK? Fait que là, qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, vous auriez probablement, vous seriez attendu à ce que le Parti démocrate fasse exactement les mêmes affaires que Trump a faites, OK? Alors, on va commencer avec ça. Dans l'environnement médiatique américain et canadien, soit dit en passant, et français aussi d'ailleurs, bref, tous les médias occidentaux qui sont anti-Trump, là, fait que ne dites pas que c'est seulement dans l'environnement médiatique américain, OK? Il faut toujours porter attention à ce que l'on appelle le Friday Evening News Dump, le déversement de nouvelles qui arrive juste au moment où tout le monde se prépare à décrocher pour la fin de semaine. Hier soir ne faisait pas exception. La Cour suprême a annoncé qu'elle refusait même d'entendre la cause de l'Attorney General du Texas, qu'elle juge totalement dépourvue de mérite juridique, comme je m'aventurais à le prédire jeudi dernier. Bon, regarde, premièrement, là, toi, tu connais rien, OK? Là, que tu prédises parce que tu souffres du TDS et que dans ta tête à toi, toutes les mesures juridiques que Trump fait sont inutiles, là, puis que c'est basé sur absolument aucune preuve de rien du tout. Premièrement, tu n'as absolument rien compris, OK? Vous, là, Monsieur Pierre Martin, vous faisiez partie des gens qui disaient que l'histoire du laptop de Hunter Biden, ben que ça n'existait pas, OK? Puis tout d'un coup, ah ben là, c'est drôle, cette semaine, on a entendu dire que finalement, ben c'était vrai, puis qu'en plus, le frère de Joe Biden était mêlé là-dedans, puis c'était vraiment pas propre, cette histoire-là, OK? Fait que ça, vos prédictions, hein, je m'excuse, là, mais vous êtes tout le temps dans le champ de toute façon, puis anyway, tu sais, regardez, que vous aimiez ou que vous aimiez pas Trump, à un moment donné, il faut quand même essayer de faire preuve d'un petit peu de détachement. OK? Même si j'aime pas Trump ou que j'aime pas Biden, admettons, là, même si je suis un pro-Trump, pour ainsi dire, là, regardez, c'est sûr que, si admettons, c'est Biden qui avait gagné. Regardez, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, mais ça reste quand même qu'à un moment donné, là, il faut mettre nos émotions de côté, puis il faut rester objectif quand on veut analyser une situation comme il faut. Fait que ces prédictions, là, qui sont seulement teintées par son opinion à lui, qui est anti-Trump, là, ben je m'excuse, mais elle vaut rien ton opinion, Pierre Martin. T'es juste mauvais, anyway, de toute façon. Après plus d'une cinquantaine de défaites cinglantes, c'est pas des défaites cinglantes. Ça se passe dans des États démocrates, puis la majorité des gens qui ont pris les décisions pour dire que Trump, là, ben, qu'il déboutait ses poursuites, ben, en fait, c'est toutes des personnes qui sont des démocrates, qui sont du côté de Biden. C'est pas des défaites cinglantes, c'est juste des défaites partisanes. Auprès des instances inférieures par l'équipe d'avocats étoile du président, puis tu sais, il dit avec un ton encore là, un ton de marde, c'est sûr, je le sais que c'est écrit, mais je suis capable de le lire là, qu'il y a un ton de marde là. Dirigé par le clownesque Rudy Giuliani, voilà, ça confirme exactement ce que je viens de dire. Hein?
Le président misait gros sur cette tentative de faire invalider par ses juges, entre guillemets, parce que lui, évidemment, parce que ça fonctionne pas comme il veut, que c'est pas sa justice à lui, ah ben là, tout d'un coup, c'est pas correct qu'est-ce que Trump fait. Ben vous auriez préféré quoi? Que ça soit tout de suite l'armée qui s'embarque là-dedans? Que les partisans pro-Trump aux États-Unis prennent les armes puis que ça soit tout de suite la guerre civile? Là, pour l'instant, c'est ultra-pacifique. OK? Là, pour l'instant, regardez, vous soupçonnez qu'il y a de la fraude quelque part, qu'il y a des irrégularités, qu'il y a des preuves, qu'il y a toutes sortes d'affaires. Ben, vous allez essayer de le prouver, puis vous allez utiliser là, ce que vous avez à votre portée pour essayer de prouver vos points. Malheureusement, on le sait que la justice américaine ou la justice de n'importe où, c'est pas une justice neutre. Il y a des humains qui sont en arrière de ça. Puis quand malheureusement, ben, vous avez des juges, admettons, qui sont partisans, démocrates, ben ça va pas donner ce que vous voulez. Ça, c'est certain. OK? Donc, c'est ça. Donc, faire invalider par ces juges des dizaines de millions de votes, ben, ils ont raison. Écoutez, vous les avez vus, les preuves? Les preuves des ballots inventés, les preuves des ballots qui sortaient de nulle part, des gens qui sont morts, qui ont voté, des gens qui ont voté en double. Regardez, il y a eu des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes qui ont signé ce qu'on appelle des affidavits. Ça, c'est-à-dire qui ont témoigné sous serment en signant qu'ils avaient vu des affaires qui ne fonctionnaient pas. OK? Ça en est des preuves. Après ça, de dire que les juges disent que c'est des preuves qui ne font pas leur affaire, c'est quelque chose. Mais il y en a des preuves, OK? Il y en a des preuves qu'il y a eu de la fraude, là. Même si, admettons, puis là, regardez, là, je vous dis un peu ce que j'en pense, là, mais si, admettons que la fraude, là, qu'il n'y avait pas nécessairement assez de votes pour vraiment changer l'élection, c'est tel que tel. Mais c'est quand même pas seulement des centaines de cas, là. C'est des milliers de cas. Puis là, ben, les poursuites se sont passées aussi dans des États swing states qu'on appelle, qui sont importants, avec des grands électeurs, mais de la fraude, là, il y en a probablement eu là, dans tous les États américains. Mais là, étant donné quand même que c'est des processus qui sont super longs, coûteux, puis ainsi de suite, ben là, ils se sont vraiment seulement focusés sur les États qui étaient ultra importants, qui auraient pu faire renverser les élections, OK? Pour la seule raison apparente qu'ils n'avaient pas voté du bon bord. Ben oui, mais c'est justement. Mais regardez, il y a des dizaines de millions d'Américains qui ont voté pour Trump, Pierre Martin, puis pour vous, c'est pas ça le bon bord. Fait que pour moi, ben, les gens qui ont voté pour Biden, ben, c'est des gens qui n'ont pas voté du bon bord, c'est bien certain. Moi, je suis un pro-Trump, puis vous êtes un pro-Biden. Bon, mais là, à un moment donné, regardez, il faut être quand même de bonne guerre, mais il faut être honnête aussi quand on fait de la guerre. Puis des histoires de fraude électorale, là, ou d'irrégularité, appelez ça comme vous voulez. Moi, je m'excuse, là, mais il y en a plein des affaires qu'on a vues passer qui sont pas correctes. Puis vous, vous en foutez de ça. Parce que vous étiez prêt à faire n'importe quoi pour débarquer Trump. Mais dites-vous que tous les gouvernements mondialistes ont voulu faire ça aussi, les organisations mondialistes, les Chinois, tout le monde, ils voulaient débarquer Trump, c'est bien certain. C'est bien plus facile de manipuler Biden que Trump, hein? Non seulement l'État du Texas n'avait pas d'affaire à se mêler des compétences souveraines de 4 autres États, vous êtes qui pour juger ça, vous? Vous êtes qui pour juger ça? Mais il ne présentait aucune preuve à l'appui de ses demandes. C'est faux! Il y en a plein de preuves! Maudite marde! Christy que j'aille ça, moi, du monde, des malades mentaux qui peuvent écrire des affaires, puis que après ça, le problème, c'est que ils ont une autre histoire, qui sont faibles d'esprit, qui sont pas plus, tu sais, qui sont pas plus sains d'esprit que lui non plus, OK? Malheureusement. Puis ça encore là, c'est beaucoup de monde. Ne présenter aucune preuve à l'appui de ses demandes, se contentant d'alléguer que les résultats devaient être rejetés parce qu'ils pouvaient potentiellement, encore entre guillemets, être entachés de fraude. Mais il y en a eu plein de la fraude, Colin. C'est quoi ça te prend? Le système Dominion, t'as-tu lu là-dessus, Pierre Martin? Est-ce que tu sais c'est quoi? Aux États-Unis, là, c'est pas un bulletin de vote avec 3 affaires, puis vous cochez de quoi, puis c'est facile. Non.
Les ballots aux États-Unis, c'est ultra compliqué, OK? Fait que si tu veux avoir des résultats rapidement, ben il faut que tu passes tes affaires, puis à un moment donné, ben, avec la technologie, il y a des machines qui ont commencé à être capables de compter ça. Mais ça, c'est des systèmes informatiques. Puis là, aux États-Unis, ben, il y a eu le système Dominion, OK? Puis là, ça a été prouvé que Dominion, ça a affecté d'autres élections ailleurs dans le monde, OK? Puis qui ont remis en place des dictatures, OK? Puis que là, Dominion, ben, il semblerait apparemment que pas longtemps avant les élections, les Chinois ont payé 400 millions pour acheter des parts dans Dominion. Ça vous sonne pas des cloches, vous, ça, Pierre Martin? Mais non, c'est pas des preuves. Or, quoi qu'en dise Donald Trump et quoi qu'en pensent des millions de fidèles cultistes. Parce que toi, ta bien-pensance, là, ta gauchisation de l'extrême radical, tu penses pas ça que c'est du cultisme, Pierre Martin? Le mondialisme qui est probablement, il back l'agenda 2030, le grand reset, puis tout ça. Ça, c'est pas du cultisme, ça, des affaires de même, la religion verte, puis des cochonneries comme ça. C'en est pas ça du culte. Convaincu par ces constantes élucubrations, il n'y a pas eu de fraude à grande échelle lors de l'élection présidentielle. Zéro, nada, zilch. C'est comme ça que vous mettez en place des dictatures. C'est avec des collaborateurs comme ça. Vous avez vu comment est-ce que Adolf Hitler a réussi à rentrer au pouvoir? C'est parce qu'il avait acheté les médias, puis qu'après ça, ben, c'était la propagande nazie, puis ainsi de suite. Puis il y en a eu plein de la propagande comme ça des médias dans l'histoire de l'humanité depuis que les médias existent. Mais vous, c'est la même affaire que vous faites. Vous faites à croire qu'il n'y a pas eu de fraude alors qu'il y en a eu plein. C'est rempli, c'est l'enfer. C'en est gênant pour la démocratie américaine qui est supposément un exemple pour la démocratie du monde. Moi, je suis désolé, là, mais de voir Trump, là, qui aurait fait absolument rien du tout, OK, avec tout ce qui s'est passé, de se faire voler une élection comme ça, je suis désolé, là, sans rien faire. On ne pouvait pas laisser des choses comme ça aller. Franchement, pourtant, ça continue. Et j'espère que ça va continuer. Et Pierre Martin, j'ai des nouvelles pour vous, là, mais ça se peut très bien que ça soit pas mal plus compliqué que vous pensez. OK? De la fraude, là, c'est criminel. De la fraude à grande échelle, c'est criminel. De la trahison, là, ça, c'est encore plus criminel. Il n'y a rien de pire que ça aux États-Unis. Mais là, quand vous êtes rendu que la fraude, là, ben, c'est probablement backé par des traîtres de haut niveau, là, ben là, c'est plus juste de prouver que l'élection a été frauduleuse. Là, c'est pas la Cour suprême qui va accuser des traîtres contre la nation de faire ça, non. Puis là, voyez-vous, en plus, justement, probablement que le département de la justice américaine il est contaminé de toutes parts. Mais là, ça, c'est rendu un problème de coup d'État. Puis quand il y a des coups d'État, c'est qui s'en mêle de ça? Ben, c'est l'armée. Fait que là, pour les gens qui vont avoir écouté la dernière vidéo, entre autres d'Alexis Cossette-Trudel, là, à Radio-Québec, ben, ça se peut très bien que c'est ça qui s'enligne, OK? Moi, j'avais déjà une idée un peu là-dessus. Au même titre que pour la dictature sanitaire qu'on vit présentement, là, regardez, c'est pas les tribunaux qui vont régler ces affaires-là. À un moment donné, c'est les forces de l'ordre ou c'est l'armée qui va s'en mêler. Parce que là, le système de la justice fait absolument rien, puis les dirigeants sont rendus hors de contrôle. Fait que c'est la même affaire avec les élections américaines. Le Deep State, là, l'État profond, puis toutes ces affaires-là, c'est eux qui sont en arrière de ça. Puis on parle pas de 2-3 personnes comme la famille Biden, là, hein? De Big Guy, puis Hunter Biden, puis l'autre, son frère, Rémi, je sais pas trop, là. Ben ça, c'est pas trop pire. Juste une famille de tout croche, c'est pas grave. Mais là, quand t'es rendu que c'est le système au complet qui est contaminé, ben effectivement, ça devient pas mal plus compliqué qu'on pense. Puis Donald Trump, ben c'est un petit peu ça qu'il veut faire. Là, il teste la justice fonctionne pas. Ben éventuellement, ça se peut qu'on passe à l'étape suivante, puis je suis pas sûr que vous allez être très content de ça, chose Martin. Pourtant, plus de la moitié des membres républicains de la Chambre représentants et les ministres de la Justice républicains de 18 autres États
ont endossé la cause désespérée lancée par le Texan Ken Paxton dans l'espoir à peine dissimulé de recevoir une grâce présidentielle pour les multiples accusations de fraude qui lui pendent au-dessus de la tête. Ouais, mais c'est quoi que vous avez fait de désespéré, vous, la gang de démocrates, Pierre Martin? Votre cause désespérée, là, ben, c'est d'avoir voulu fourrer les élections américaines. C'est d'avoir voulu profiter d'une pandémie pour obliger les gens à voter par la poste, puis après ça, de pouvoir manipuler là, les votes électoraux avec le système Dominion, puis toutes ces affaires-là. Faire du mass voting, puis des affaires de même. Fait que vous aussi, vous n'avez fait une tentative désespérée. Là, pour l'instant, ça a fonctionné. Mais il y a tellement de preuves, ça a tellement été fait à la dernière minute que vous allez avoir des maudites surprises, je vous le dis, là. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Puis ça va probablement pas se régler de façon pacifique. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, là, les États-Unis sont foutus. OK? Ils sont trop divisés. Peu importe, là, que vous soyez un démocrate qui accuse les républicains d'être malhonnêtes, ben c'est le contraire. Les républicains accusent là, les démocrates d'être malhonnêtes. Fait que d'une manière ou d'une autre, là, c'est foutu. Puis si Biden rentre, d'une manière ou d'une autre, là, vous allez avoir tous les États américains qui vont pas du tout écouter Biden d'une manière ou d'une autre. OK? Fait que pensez pas que vous avez carte blanche avec la Maison-Blanche, justement, en ayant Biden au pouvoir. Au contraire. Là, ce qui est quand même le fun de voir, c'est que pour l'instant, nous, on est patients, on attend voir qu'est-ce qui se passe, on utilise tous les outils, les leviers qu'on a à notre disposition pour essayer de faire gagner notre point, puis après ça, ben, on verra. Puis vous auriez fait pareil, les démocrates, si c'est Trump qui avait gagné. C'est clair. Puis ça aurait été pire, parce qu'en plus, là, il y aurait tout l'empire médiatique de son bord, à Biden. Alors que là, vous êtes tout anti-Trump. Fait que venez pas nous faire à croire que vous êtes plus blanc que blanc, vous là. Vous êtes aussi malhonnête, sinon encore plus. Quand t'es rendu que tu veux bidouiller des élections, là, ça va pas bien, hein? Puis, c'est où qu'on bidouille des élections? Ben, c'est où il y a des dictatures. Plus de la moitié des élus républicains à Washington et des responsables républicains de la justice dans les États ont souhaité faire effacer les votes de dizaines de millions de leurs concitoyens. C'était des faux votes. Ou c'était des votes qui n'étaient pas réguliers, ou c'était des votes qui n'étaient pas, pas corrects. Fait que oui, c'est vrai qu'il faut, il faut les faire invalider, ces votes-là qui sont pas legit, comme on dit. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas donné un deuxième mandat au leader de leur culte. Ben oui, mais c'est qui a un culte? Tu penses pas que c'est un culte? Puis je dis pas que le Trumpisme n'est pas nécessairement un culte pour des personnes. Mais l'histoire démocrate, ben c'est un culte. Black Lives Matter, c'est un culte. Antifa, c'est un culte. Je l'ai dit tantôt, mais voyons, les histoires là, des réchauffistes climatiques, les apocalyptiens, du climat, puis tout ça, c'est un culte, ça aussi. C'est toutes des cultes, ces affaires-là. Malgré tout, le président Trump persiste à décocher ses tweets à un rythme endiablé pour entretenir le mythe qu'il y a encore moyen de trouver une façon de le maintenir au pouvoir envers et contre tout. Puis toi, tes articles de boîte, là, toi qui es atteint d'un TDS aigu, puis ça c'en est, tu sais, c'est pas, tu fais pas des articles de même à un rythme endiablé, tu fais exactement la même affaire de ton bord. Ça fait 4 ans, OK, que t'es sur le dos de Trump. Puis là, il va falloir m'expliquer, gang de stitzailles, là, comment ça se fait que vous êtes sur le dos de Trump comme ça. Première chose, là, on est au Québec. Pierre Martin, tu vas me dire en quoi la présidence de Trump a changé de quoi dans ta vie? Est-ce que ton chèque de paye a baissé? Est-ce que ça l'a empêché toi ou d'autres personnes, là, d'autres chroniqueurs qui font de l'argent
sur le dos des contribuables québécois parce que vos médias sont tous financés par l'argent public? Ça vous a-tu empêché d'avoir des condos dans le Sud? Ça vous a-tu empêché d'acheter des Tesla parce que apparemment que vous avez une mentalité verte? Est-ce que vous êtes à la rue? Ou est-ce que vous crevez de faim? Comme le peuple qui est victime actuellement de la dictature sanitaire, t'as jamais rien manqué de rien, Pierre Martin, que ça soit Trump au pouvoir ou quelqu'un d'autre. Fait que moi, je comprends pas comment ça se fait que t'es un chroniqueur dans un esti de journal que personne connaît aux États-Unis. Comment ça se fait que t'es sur le dos de Trump comme ça? Ben, c'est parce que tu souffres de maladie mentale. Puis t'as une obsession compulsive sur ce gars-là qui a absolument aucune incidence sur ta vie. Ce matin même, ses admirateurs paradaient dans les rues de Washington derrière l'acolyte de Trump fraîchement gracié de ses crimes avoués, Michael Flynn. Regardez, je ne vais même pas trop commenter cette affaire-là parce que, voyez-vous, depuis le début, ce gars-là ne fait que prouver par-dessus preuve, par-dessus preuve, par-dessus preuve que c'est un atteint mental grave. OK? Vous qui savez qu'est-ce qui se passe présentement, vous écoutez ça puis ça vous choque autant que moi. Mais dites-vous une affaire, c'est que de l'autre côté, c'est que ça l'alimente. Ces pauvres personnes-là qui sont des blue pills qu'on appelle dans la matrice, qui sont dans la matrice puis qui sont bien dans la matrice. C'est drôle, hein? Démocrate, blue pill, républicain, red pill, je le sais pas, regardez, ça c'est un petit peu con de faire cette espèce tu sais, parce que je le sais aussi, comme je vous dis, il y a des Trumpismes aussi là, qui sont... tu sais, mais regardez, à un moment donné, on choisit notre camp, là. T'sais, peu importe dans quel camp vous êtes, il y a des bozos partout, OK? Mais moi, personnellement, ben, ça reste quand même que j'ai choisi mon clan, moi. Mais en tout cas, chose certaine, moi, je ne souffre pas du Trump Derangement Syndrome, par exemple. Et j'ai aucun problème, moi, me rendre compte que Biden, c'est un homme qui est dément, puis que je veux rien savoir de lui, parce que c'est un... Regardez, puis Kamala Harris, qui est contente de dire qu'elle est la première radicale de gauche à rentrer au pouvoir, puis que son prochain plan, c'est de devenir président des États-Unis. Ben, ça m'intéresse pas, moi, ça, là. Fait que j'appelle pas ça du TDS d'avoir... d'avoir pas envie de voir ces gens-là de la radicale gauche rentrer, hein, quand même, je sais pas, là. En proclamant haut et fort « Stop the steal », arrêtez le vol. Ben oui, mais c'est un petit peu normal. De dire qu'il n'y a pas de preuves là, de la fraude américaine, c'est ordinaire pas mal, hein? La police du district de Columbia s'attend au pire. Ben oui, mais le district de Columbia, c'est quoi ça? C'est encore un État démocrate? Comme en Oregon? À Portland? Hein? Ou quand il y a eu comme à Seattle? Là, présentement, c'est ça. Là, vous avez encore une gang d'antifa, là. Que même si c'est Biden qui rentre au pouvoir, ben là, ils sont frus. Black Lives Matter sont frus contre Biden parce que Biden leur a reviré le dos. Puis là, ben, il veut pas les recevoir. Puis Black Lives Matter, ben, ils ont supporté Biden parce qu'ils n'aimaient pas Trump. Puis ils ont tellement été assez insignifiants, puis ignorants, puis épais pour croire que Biden allait les recevoir, puis leur donner de l'écoute, puis toutes ces affaires-là. Hein? Ben oui, mais c'est parce que vous êtes des naïfs innocents. Même les scripts déjantés de la série House of Cards n'auraient pas pu pondre un scénario aussi rocambolesque. Mais c'est vrai que c'est rocambolesque. Utiliser une pandémie pour que les gens aient voté par la poste parce qu'on le sait que le mail-in ballot, c'est plus facile de frauder là-dedans. C'est rocambolesque en vierge, hein? D'utiliser des machines Dominion, financé par les Chinois. Au début de la présidence de Trump, vous disiez que c'était un espion chinois puis que c'est les Russes qui l'avaient mis au pouvoir. C'était-tu rocambolesque, ça, une histoire de même? Vous vous en rappelez pas de ça, Pierre Martin? Je suis certain que si je fouillais quelque part, là, ben je verrais Pierre Martin qui dirait au début de 2016 que Trump, ben c'est les Russes qui l'ont fait rentrer, que les plateformes numériques, ben oui, exactement. Puis là, ben, voyez-vous, il y en a eu de la censure pendant les élections américaines.
Twitter, Facebook, toute sa gang de plateformes de marde-là, là. YouTube aussi, je suis désolé de dire ça. Mais vous avez censuré plein de trucs parce qu'ils se disaient des affaires qui ne faisaient pas votre bonheur. Mais l'information a quand même continué à circuler. Puis là, ben c'est ça. Le plus récent exemple, c'est le fameux laptop de Biden. À un moment donné, c'est ça. Regarde, j'ai vu un article de... Je me souviens pas de quel média gauchiste qui disait « Ah, ben le laptop, c'est de la foutaise. » Puis là, tout d'un coup, exactement le même média qui disait « Ah, ben là, tout d'un coup, ouais, là, l'histoire de Biden, ben, ouais. » Ben, ils nous rient en pleine face, ces gens-là, vraiment. Verra-t-on la fin de ce cirque? Mais le cirque, là, pendant les années de Trump, c'est les médias qui ont été un cirque. Tu sais, dépendamment de quel bord vous êtes, là, ben le cirque, c'est pas pantoute la même affaire. Mais c'est ça qui se passe quand tu vis dans des mondes parallèles. Ce que l'autre pense, tu le comprends pas, puis ce que l'autre pense, tu le comprends pas. Fait que chacun t'a de bord, t'es de ton bord, puis c'est l'autre qui est un épée. Fait que moi, ben, je traite Pierre Martin d'un épée, puis lui il va me traiter d'épée. Bon, c'est beau. Regardez, le débat, il avancera pas avec ça. Mais en tout cas, regardez, j'ai pas choisi le nom de ma chaîne pour rien, Citoyen Lucide. Tu sais, regardez, s'il n'avait pas eu de fraude, là, vraiment, puis que Donald Trump avait tout fait ça pour rien, ben là, regardez, je le dirais. Mais c'est pas le cas. Les disciples du culte continuent à déverser leurs économies dans les coffres du comité d'action politique prétendument mis sur pied pour appuyer les démarches légales de Trump. Plus de 200 millions de dollars à ce jour et les dons continuent d'entrer à flot. C'est quoi ça, les 400 millions de dollars des Chinois pour Dominion? Répondez à ça, Pierre Martin, c'est pas vrai. Mais oui, je le sais que c'est pas vrai. Selon vous, hein? Parce que vous niez la réalité, vous ne le savez pas c'est quoi la réalité. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de supporters que ça de Trump? Pourquoi est-ce que vous pensez que le populisme, ça existe? C'est parce qu'on veut rien savoir d'une gang de malades mentaux comme vous au pouvoir. On n'en veut pas de votre grand reset puis de vos cochonneries mondialistes puis de vouloir tout changer notre mode de vie, ça nous tente pas. Puis on prend pas pour argent comptant ce que vous nous dites non plus. La démocratie menacée. Mais elle n'a pas été menacée, la démocratie, elle a été violée. C'est ça qui s'est passé. Une démocratie fonctionnelle repose sur un certain nombre de principes de base. Parmi ceux-là, il y a l'intégrité des officiers électoraux qui doivent compter les votes et appliquer les règles de façon objective et impartiale. Selon toutes les preuves dont on dispose, et les sbires de Trump ont été lamentablement incapables de démontrer le contraire, les responsables électoraux de tous les États clés, sans oublier ceux de tous les autres États, ont fait leur travail de façon consciencieuse et personne n'a été en mesure d'identifier de façon crédible la moindre trace de fraude à grande échelle qui justifierait le rejet de dizaines de milliers de votes. Incroyable. C'est incroyable. Comme le rappelait le professeur de droit Tim Wu jeudi dans le New York Times, Tim Wu, bon, ça sonne chinois. Tu sais, en tout cas. Ce qui a protégé la démocratie américaine des assauts répétés de Trump depuis l'élection n'est pas le système constitutionnel des contrôles et des contrepoids, check and balance imaginé par les fondateurs, mais l'intégrité personnelle et professionnelle de ces officiers électoraux, en plus de l'intégrité du personnel juridique et des militaires. Wow, minute, les militaires! Attends un petit peu, les militaires! Attends, les militaires! Ce sont ces personnes qui opèrent largement dans l'ombre, qui ont sauvé la République, certainement pas les élus républicains du Congrès ou ceux des États, pour qui l'exercice d'un pouvoir dépourvu de toute entrave par le leader du culte. Hey, mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse!
qu'est devenu leur parti semble compter plus que l'intégrité des institutions démocratiques de leur pays. Hey, j'en ai ma tension artérielle qui augmente tellement que je capote. Aïe, aïe. Mais ça, Pierre Martin, lui, il s'intéresse pas à Justin Trudeau qui a invité l'armée chinoise pour venir s'entraîner chez nous, hein? Mais non, mais Pierre Martin, il parle jamais de ce qui se passe au Canada. Je vous le dis, avez-vous entendu tout ça? Cet homme-là, il souffre mentalement au maximum. Puis si Biden rentre là, puis que Trump, mais c'est quoi tu vas faire, Pierre Martin? Est-ce que tu vas faire une cure de désintoxication mentale? Est-ce que tu vas aller suivre une psychothérapie, te faire prescrire des pilules de tes big pharma qui entretiennent une codémie de grippe? L'autre principe fondamental sur lequel repose la démocratie, c'est le consentement de ceux qui perdent les élections à accepter leur défaite. Est-ce que vous avez accepté votre défaite en 2016, Pierre Martin? Vous ne l'avez pas accepté, vous avez été sur le dos de Trump pendant 4 ans. Puis si, là, il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé dans les dernières élections, là, puis que Trump avait regagné, admettons, bien facilement, vous auriez encore été sur son dos pendant 4 ans. Puis vous auriez encore chiolé sur son dos. Puis vous auriez fait du Nancy Pelosi que de 2016 à 2020, elle a fait essai sur essai sur essai sur essai pour essayer d'impeacher Trump, qui avait pourtant été élu démocratiquement. C'est exactement comme ça que vous êtes, là. À concéder la victoire à leur opposant et à reconnaître la légitimité du pouvoir exercé par le gagnant dans les limites constitutionnelles établies de son poste. Voir à ce sujet l'ouvrage coécrit par mon collègue André Blais, sûrement un autre TDS, récemment cité dans un article du magazine The Atlantic, qui est un média ultra-gauchiste, dégueulasse, anti-Trump encore. Le refus obstiné de la part de Donald Trump de jouer de bonne foi le jeu de la démocratie. 2016 à 2020, faut-tu vous rappeler tout ce que vous avez fait puis tout ce que vous avez dit, auquel s'est jointe la majorité des élus de son parti qui restera fermement implanté dans les esprits de dizaines de millions de citoyens, peut ressembler à une sombre farce. C'est vous qui êtes une farce. La farce, c'est de croire que nous, quand on lit ça, là, ben qu'on est de votre bord. Puis plus que des personnes comme vous existent, plus que nous aussi, on va exister parce qu'on n'est pas toutes caves. Mais c'est bien pire. Ça ne fait que commencer. Ah, il est long en Christie, son article, hein? Puis forcément, ma vidéo aussi, d'ailleurs. Que dit le président après que la Cour suprême eut fermé la porte au coup d'État constitutionnel? Ouais, mais c'est vous qui avez fait un coup d'État. Puis regardez, ça se peut que ma vidéo soit probablement censurée à cause de tout ça, ce que je viens de dire là. En tout cas, advienne que pourra. De toute façon, au pire aller, la vidéo aura le temps de se downloader dans Odyssey, là, mais bon. En tout cas, c'est plate. Je m'étais dit que j'allais faire un petit peu attention à comment que je parlais, parce que des affaires qui sont censurées, justement. Pierre Martin, lui, là, il peut dire qu'est-ce qu'il veut. Il peut dire qu'il n'y a pas eu de fraude alors qu'il y en a eu. Puis c'est moi, après ça, qui va me faire censurer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il en remet une couche ce matin en rappelant à ses partisans, tout en majuscules, que le combat ne fait que commencer. Combattre pourquoi au juste? Donald Trump avait annoncé ses couleurs à l'avance. Ben vous aussi, vous aviez annoncé vos couleurs à l'avance.
via le Forum économique mondial, disant que la pandémie, que ça allait peut-être une bonne façon de faire un grand reset. 2019, 2020, année électorale présidentielle, on n'aime pas Trump, on va utiliser une pandémie pour sortir Trump et implanter nos cochonneries. Puis ça, ça fait longtemps aussi que c'est fait, votre plan. Hein? Il avait déjà dit qu'il n'accepterait le verdict de l'électorat que s'il gagnait, et presque tous les républicains ont laissé ça passer sans mot dire. En refusant d'adopter un programme électoral, à l'encontre de toutes les conventions, le Parti républicain a renforcé le fait qu'il n'avait aucune autre raison d'être que de servir de véhicule au pouvoir incontesté d'un homme. Ah, mais c'est incroyable. La démocratie américaine l'a échappé belle. Hey, je capote. Je capote, mais c'est grave. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. On assiste en ce moment à un affaiblissement sans précédent des assises de la démocratie et de la République dans l'une des plus anciennes démocraties constitutionnelles du monde. Ce n'est pas rien. Chaque jour que se prolonge cette sombre farce orchestrée par Donald Trump et appuyée avec enthousiasme par les adhérents à son culte est un jour de trop. Ce qui est un jour de trop, c'est de savoir que des gens comme vous existent. Puis c'est à cause de des gens comme vous qu'il y a de la division sociale. C'est-tu clair? C'est vous qui êtes à l'origine de ça. Des estis de chialeux de l'extrême gauche là, qui n'arrêtent pas de demander des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ben, on est écœurés de ça, puis c'est à cause de ça que le trumpisme existe, que le populisme existe, puis que le culte, il s'est radicalisé. On s'est radicalisé comme vous vous êtes radicalisé, OK? D'autant plus que pendant ce temps, il y a plus d'Américains qui meurent chaque jour en raison de l'échec lamentable de leur leader à contenir la propagation du coronavirus qu'il y a eu de morts dans les attaques du 11 septembre 2001 ou dans le raid de Pearl Harbor en 1941. C'est qui a fait rentrer cette crise de pandémie-là? Tabarnak! Ben, c'est des idées tordues comme le Forum économique mondial. C'est des Anthony Fauci qui ont financé des laboratoires en Chine. C'est des Bill Gates qui veulent nous faire vacciner de force pour un virus qui tue plus personne à part des personnes âgées en fin de vie, que vous êtes obligés de manipuler les chiffres pour nous faire croire qu'il y a des morts, alors que ces personnes-là, ils ont des comorbidités épaisses, comme toi, ton opinion. Ça veut dire que c'est épais, longtemps? Hey, parler de Pearl Harbor en 1941... Pendant que cette sombre farce se prolonge, les dommages à la démocratie américaine et à la démocratie tout court s'accumulent et on est en droit de se demander s'ils pourront être réparés avant longtemps. Pierre Martin est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et est directeur de la chaîne d'études politiques et économiques américaines au Cerium. Comprenez-vous pourquoi qu'on en est rendu là maintenant avec des divisions sociales comme ça? C'est à cause de la bien-pensance universitaire d'une gang de caves comme ça qui enseigne à du monde depuis au moins les années 70. Quand on vous dit là, que c'est pas parce que vous avez un diplôme universitaire que vous êtes nécessairement plus intelligent que les autres, là, ben vous êtes encore plus endoctriné que les autres parce que vous avez passé plus d'années à l'université
à vous faire endoctriner comme ça, alors que les personnes qui sont rentrées sur le marché du travail plus rapidement, ben, ils travaillent depuis plus longtemps avec leur propre opinion personnelle, alors que vous êtes endoctriné grave. Puis pour avoir vos diplômes, ben, vous êtes obligé de dire qu'est-ce que ces gens-là veulent entendre. Imaginez-vous si moi j'avais été en Sciences Po, là, puis que j'avais pogné ce prof-là, ben il m'aurait fait couler. Pensez-vous que j'aurais mon diplôme? Non. Oubliez ça. Fait que médias, université, gouvernement, puis c'est là qu'on en est rendu en 2020. Ce gars-là, il est professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Alors, c'est ça, mes chers amis, mes chers citoyens lucides. Encore une preuve. C'est ça, la preuve. Fait que je vous laisse là-dessus. On a toujours le fil de commentaires en bas. Je vois que dans mes autres vidéos précédentes, ça commente beaucoup. Ça commente beaucoup. Je vous en remercie. Je vous remercie de continuer à me suivre. Je vous remercie de partager mes vidéos. Je remercie les nouveaux membres aussi qui sont sur la chaîne. Dites-vous que si vous êtes sur cette chaîne-là, puis que vous en suivez d'autres, c'est parce que vous êtes lucide, vous. Puis je vous dis pas qu'en bout de ligne, on n'est peut-être pas un petit peu tordu. Mais j'aime pas mal mieux notre gang de tordus à nous, là, à la limite, que cette gang de tordus-là. Alors, je vous souhaite une excellente journée. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.